Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être ici avec vous et de commencer la semaine dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur, Sophie. Et aujourd'hui, quel sujet allez-vous aborder? Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de la vente directe. C'est une manière de travailler autrement, c'est vrai, à condition d'être quand même un petit peu sur ses gardes, de se méfier du chant des sirènes et d'être vigilant. En effet, vous voyez beaucoup, comme moi je suppose, sur Facebook et autres, toutes ces publications, tous ces posts, vous promettant des opportunités en or, en recherchant en urgence très vite parce qu'il y a une affaire à faire, des conseillers pour promouvoir telle plateforme de voyage, pour vendre tel parfum, et qui vous promettent même parfois des sommes à gagner tous les mois pour un minimum de temps de travail. Donc, quand vous avez ce revenu qui est soi-disant garanti et qui est chiffré, c'est illégal, c'est de la publicité mensongère. Puisque, comme c'est de la vente directe, vous êtes payé sur un pourcentage sur vos futures ventes ou vos futurs recrutements. Donc, à moins de lire dans le marc de café, vous ne savez pas ce que vous allez faire le mois d'après. Mais il n'empêche que le MLM, le marketing de réseau ou la vente directe, peu importe comment vous l'appelez, est quand même quelque chose de parfaitement légal. C'est autorisé en France uniquement si les gains ne sont pas générés que par du recrutement et qu'il y a donc une vente réelle de véritables produits. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce MLM n'est pas un phénomène du tout récent. L'exemple le plus célèbre nous vient des USA, comme ce concept, c'est Tupperware. Je fais partie, comme certains d'entre vous, de personnes qui ont grandi avec ça, et de grand-mère en mère, avec les réunions qui se passaient à la maison. Et c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que ça prend, c'est le nombre de sociétés et les différents produits qu'on peut vendre maintenant en vente directe. Ça va être les ustensiles de cuisine, les vêtements, les recommandations de voyage. Vous avez aussi tous les produits bien-être, la décoration de maison, les vêtements. Bref, tout quasiment se vend en vente directe. Actuellement, il y a des recrutements sur le secteur du Médoc. J'ai vu sur Pôle emploi la société Stanum, qui est quand même bien connue, qui recherche des conseillers et des conseillères, puisque messieurs, vous y mettez aussi depuis quelque temps. Donc sur Pauillac, sur l'Espar, sur la Cano, il y a besoin de conseillers et de conseillères. On connaît tous dans nos relations quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille pour Tupperware, Stanum, Avon, autres sociétés. Donc si vous voulez des renseignements, tous ces ambassadeurs de marques sont aussi là pour vous orienter si vous voulez avoir des renseignements. Vous pouvez aller directement sur les sites aussi de ces marques. Vous pouvez postuler spontanément, je dirais. Il y a aussi, si le domaine du bien-être vous intéresse et des produits naturels, vous avez une société qui s'appelle Forever. Alors elle, c'est carrément le numéro 1 mondial de ce domaine-là du bien-être et de produits à base d'aloe vera surtout. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui maîtrise tout de A jusqu'à Z. Elle possède ses propres cultures, ses propres champs d'aloe vera. C'est elle qui cultive, c'est elle qui ramasse, sans utilisation de machines. Elle a ses propres usines de fabrication et de diffusion. C'est une société qui marche bien. Ses produits aussi ont beaucoup de succès. Et j'ai discuté avec certains managers qui sont sur le Médoc et qui me confiaient leur désarroi justement de ne pas trouver suffisamment de personnes à former vu l'augmentation de la demande. J'ai bien aimé leur discours car contrairement à tous les posts que vous voyez sur Facebook, ils sont les premiers à dire ça ne se gagne pas comme ça, tout cet argent, il faut du temps. Ça prend du temps dans la journée, ça prend du temps le soir, ça prend du temps dans l'année et dans les années pour s'installer, pour développer, pour faire marcher un réseau. Donc, ça ne se gagne pas comme par magie. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me faire signe, je pourrais vous mettre en relation avec justement des gens sérieux qui cherchent vraiment à faire connaître ce concept et à recruter et à former de vraies équipes. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur tout ce qui est la VDI, il y a une fédération de vente directe qui existe, qui a un site web, et donc vous avez tous les statuts, vous avez toute la réglementation autour, aussi bien du côté du client que du côté du professionnel.
Donc la vente directe, oui, c'est une autre manière de travailler. Ça correspond à un tempérament. Il faut savoir que il faudra pas compter son temps, il faudra pas compter ses distances parce qu'il faut beaucoup de déplacements. Il faudra pas compter sur toujours les mêmes personnes. Il faudra développer son réseau. Et ce n'est pas une manière simple, ce n'est pas une manière magique, je répète, de gagner de l'argent. Mais toutes les personnes que je connais qui sont dedans depuis des années en sont ravies et pour rien au monde ne reviendraient sur un salariat classique. Donc pourquoi pas pour vous si vous vous en sentez capable. En tout cas, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à nous en faire part. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez vécu ou comment vous en vivez encore. Voilà, c'était tout pour ce petit tour d'horizon de la vente directe. Je retourne sur mon réseau préféré et à très vite sur CDM Radio.